Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être parmi vous encore ce matin. Alors nous vous prions de vous connecter massivement ce matin, invitez vos collègues, vos parents, vos amis, vos époux, vos femmes. Le Seigneur est grand, il est digne encore d'être glorifié. Nous allons le célébrer car il est digne d'être exalté, il est digne d'être glorifié, il est digne de recevoir la gloire ce matin. De là où tu es, tu peux dire Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux te célébrer ce matin, Seigneur, je veux t'exalter car tu es Dieu et tu en es digne. Quel que soit ce que je vis, Seigneur, je veux te louer, quel que soit ce que je traverse, par quoi je passe, Seigneur, je veux te louer ce matin. Avec ma bouche, mon corps et mon âme, je te célèbre encore. C'est pourquoi nous allons dire, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Remplie du Saint-Esprit, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Remplie du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieuse, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieuse, tu vas dire avec moi, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Remplie du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieuse. De là où tu es, tu vas proclamer. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieuse, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieuse. Alors tu vas proclamer de là où tu es, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Tu peux le proclamer par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons la victoire.
victoire. Si tu as la victoire, tu peux chanter avec moi. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu peux inviter des amis, tu peux inviter des frères et tu peux célébrer ton grand Dieu dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon. Ta bouche est un instrument de gloire. Tes mains sont des instruments pour louer le Seigneur. Ton corps est un instrument pour célébrer ton Dieu. Cela ne dépend pas de quelqu'un, mais de toi-même ce matin. Est-ce que tu peux proclamer que tu es fort? Tu es fort au nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, ton sauveur. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, ton sauveur. Tu peux le proclamer. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu te dit ce matin que ton problème, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Dieu te dit ce matin que ta situation, tes blocages, ce qui arrive à ta vie, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors tu peux le proclamer. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Oui, ton problème, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Voilà.
Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je veux que vous partagiez rapidement la vidéo. Vous la partagez maintenant. Nous sommes connectés en ce moment. Il y a quelque chose qui va se passer. Partagez au maximum. Nous sommes dans un culte direct au ministère de l'Esprit et de la Justice. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'onction du Saint-Esprit soit avec vous. Que chaque personne qui est connectée là prenne le temps de partager. Prenez le temps de partager cette vidéo. Notre Dieu règne, notre Dieu règne, notre Dieu règne, notre Dieu règne, notre Dieu règne et notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne, notre Dieu règne et notre Dieu règne encore. J'aimerais que nous puissions partager ce matin ce qui est écrit dans le livre de Daniel. J'ai parlé ce matin, j'aimerais que nous puissions étudier ensemble. Nos ennemis seront tourmentés. Nos ennemis, tes ennemis n'auront pas de sommeil. Et je vais t'expliquer pourquoi ce matin. Je vais t'expliquer pourquoi ce matin, tes ennemis n'auront pas de sommeil. La Bible nous parle de l'histoire de Daniel. Daniel était en captivité à Babylone, mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui adorait Dieu, c'était quelqu'un qui célébrait Dieu. C'était un homme qui craignait son Dieu. Et vous savez que lorsque vous craignez votre Dieu, quelle que soit l'injustice des hommes, votre Dieu va vous célébrer. Ton Dieu va te célébrer. Quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les injustices, ton Dieu va te célébrer. Je veux que tu dises Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour alors, bonjour à tous ceux qui se connectent en ce moment. Partagez ce direct parce que le message d'aujourd'hui, quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera libéré, quelqu'un sera guéri. Je dis ton Dieu va te célébrer. La première chose que vous devez savoir, il faut que vous soyez persévérant dans ce que vous êtes en train de faire. Un chrétien doit être persévérant dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout acte que nous posons est une semence qui pourra produire. Il y a des semences qui dorment pendant un jour, d'autres 2 jours, d'autres 1 semaine. Ce qui est sûr, tant que la semence est bonne, elle finira par sortir du sol. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un Amen? Alléluia. Donc, tes ennemis seront tourmentés à cause de ta persévérance et à cause de ta détermination. La nuit des tourments arrive dans le camp de tes ennemis. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a dit, va apporter ce message. Ce sera la réponse de la prière de quelqu'un. Je ne sais pas qui. Ça peut être toi. Tes ennemis n'auront pas de sommeil. Tes ennemis ne vont pas avoir la paix. Parce que tu es innocent. Il arrive à un certain moment, les gens peuvent vous accuser à tort ou à raison. Les gens peuvent vous attaquer. Les gens peuvent vous insulter. Mais votre innocence intercède en votre faveur devant la face de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je déclare que votre innocence intercède devant la face de Dieu. Votre innocence sera payée au double. Et je le déclare pour quelqu'un qui me regarde, ton innocence sera payée au double. Parce que ce que tes ennemis veulent voir, ils ne le verront pas. La Bible dit que Daniel était quelqu'un de bien. Il était en Babylone. Et un décret avait été pris parce qu'on avait observé que Daniel priait son Dieu régulièrement. La Bible nous dit que Daniel priait, mais la Bible ne nous dit pas quels étaient ses sujets de prière. Daniel priait pourquoi? Mais la Bible dit que Daniel priait son Dieu régulièrement. Alors les ennemis de Daniel sont allés voir le roi. Il dit, prends un décret. Et dans ce décret, quiconque va s'adresser à un autre Dieu, excepté au roi, toi. Quiconque va s'adresser des prières à un autre Dieu, cette personne doit être jetée dans la fosse du lion. Ces personnes, en fait, ils cherchaient la mort de Daniel. Quand les gens veulent vous détruire, il y a 2 choses. Ils vont chercher dans votre vie de tous les jours. Vos parents, vos amis, ils vont chercher, ils vont commencer à fouiller.
Mais lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent, ils vont maintenant commencer à chercher dans ta foi. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui me regardent? Votre plus grand problème dans votre famille, ce n'est pas parce que vous ne donnez pas l'argent à vos parents. Votre plus grand problème dans votre famille, ce n'est pas parce que vous n'assistez pas aux réunions de famille. Votre plus grand problème dans votre famille, c'est votre foi. C'est parce que vous avez fait un choix entre la tradition et la vérité de l'évangile. Parce que vous avez décidé de rompre avec la tradition de vos pères. Vous avez décidé de rompre avec la culture diabolique qui est dans votre pays. Ton vrai problème, c'est que tu es sorti de la maison de ton père. Et les gens n'arrivent plus à te contrôler dans ta famille. On ne te contrôle plus. Lorsque les gens te cherchent, ils ne voient que Jésus. Ils ne voient que Jésus. Ils ne voient que Jésus. On ne te contrôle plus. C'est ça le véritable problème. Et c'est ce qui amène les gens à se soulever contre toi. Donc, Daniel, le problème de Daniel, ils ne l'ont pas trouvé là, ils l'ont cherché. On dit Amen. Ceux qui te cherchent dans la sorcellerie ne te trouveront pas en sorcellerie parce que tu n'y es pas. Ceux qui te cherchent dans la médisance ne te trouveront pas dans la médisance. N'acceptez pas que les gens puissent vous retrouver là où ils vous cherchent. Dis Amen. Ne faites pas en sorte que les gens puissent vous retrouver là où ils sont en train de vous chercher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chacun est fort dans son champ d'action, dans son domaine et dans son lieu de combat. Tous les terrains d'attaque, chacun est fort. Nous les chrétiens, nous sommes forts dans la justice. Nous sommes forts dans la vérité. Nous sommes forts dans l'équité. Mais les païens, ils sont forts dans leur monde. Alors, ils ont cherché à trouver Daniel dans leur monde. Ils ne l'ont pas trouvé. Que les gens ne te trouvent pas dans des corps de garde d'initiation. Que les gens ne te trouvent pas dans les pratiques traditionnelles de ton pays. Que les gens ne te trouvent pas dans le mensonge dans ta famille. Que les gens ne te trouvent pas avec des crânes humains. Que les gens ne te trouvent pas dans les choses bizarres. Parce que s'ils te retrouvent à l'intérieur, ils auront la force de te combattre. Est-ce que tu peux partager? Tu dis Amen. Que ceux qui se connectent, partagez des milliers, parce que je vois la délivrance qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Il faut dire Amen. Tu partages à 10 personnes, tu dis Amen, tu partages à 10 personnes. Ce Daniel était très innocent. Mais au milieu des accusations, la Bible dit qu'il servait son Dieu avec persévérance. Vous savez, il ne suffit pas de servir Dieu. Mais la manière de servir Dieu nous assure la sécurité. C'est pas aller à l'église qui est ta protection. C'est pas aller voir un pasteur de prier pour toi qui est ta protection. C'est pas amener une bouteille d'huile ou une bouteille de sel ou une bouteille d'eau pour qu'on puisse prier pour toi. Ce n'est pas ça ta protection. Nous les pasteurs, il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est vrai qu'on a besoin des brebis dans nos églises. On veut que les gens nous suivent. Mais les gens doivent nous suivre dans la vérité. Dites Amen. Celui qui nous suit dans le mensonge ne pourra pas résister dans la vérité de la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent parce qu'on présente des éléments d'attirance. On dit aux gens, je vais te donner le sel, je vais te donner l'eau à boire, je vais te donner l'huile, je vais t'attacher le cou, je vais faire telle ou telle chose. Et les gens veulent se sentir en sécurité par le matérialiste. Non, c'est la vérité qui sécurise notre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la vérité qui doit sécuriser ta vie. Un homme qui ne peut pas être sécurisé par la vérité ne peut pas non plus être sécurisé par le mensonge. Donc, Daniel était un homme qui craignait Dieu et pourtant il avait la faveur du roi. Je vais vous dire quelque chose. La faveur des gens de ce monde ne vous assure pas la sécurité. Un homme de ce monde, bien qu'il soit président de la République, il ne peut pas assurer ta sécurité lorsque les ennemis s'élèvent contre toi. N'oubliez pas que Daniel était l'ami du roi. Mais quand l'heure est arrivée de le jeter dans la fosse du lion, le roi n'a pas pu le sauver. Alors, où est votre sécurité, vous qui me regardez aujourd'hui? Ta sécurité est dans la vérité. Tu dois connaître l'évangile de vérité. Dans l'évangile de vérité, il y a des exigences, il y a la transformation, il y a la révolution, il y a la détermination, il y a la persévérance. Ton miracle n'est pas derrière une bouteille de sel. Ton miracle est la manière dont tu sers Dieu. Aller à l'église, ce n'est pas servir Dieu. Aller acclamer, ce n'est pas servir Dieu.
Servir Dieu, c'est une vie. On ne sert pas Dieu pour que Dieu me donne un mari. Je ne sers pas Dieu pour que Dieu me donne de l'argent. Je ne sers pas Dieu pour que Dieu me donne. Je sers Dieu parce que je lui donne. Je sers Dieu parce que c'est ma raison de vivre. Je sers Dieu sans rien attendre de retour. Nous avons déjà fait un système économique dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que j'entends par système économique? Ça devient de l'investissement. Je m'investis dans la prière et Dieu me donne comme intérêt. Je m'investis dans la louange et voici mon pourcentage. Je donne ma dîme. Il a dit au centuple. Je fais des calculs et voir combien ça va tomber dans mon compte bancaire. Ça là, c'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est de marcher dans la souffrance, de marcher dans la douleur, de se relever quand on tombe, de continuer à courir derrière lui. Même quand nous ne saisissons pas ce qui nous a dit nous appartient, nous croyons que nous l'avions. Servir Dieu, c'est être persévérant. Être persévérant dans ce qui est écrit. Être persévérant dans la parole. Si je ne reçois pas ce que la promesse me dit aujourd'hui, je recevrai cette chose demain. Si je ne la reçois pas demain, je la reçois la semaine prochaine. Si je ne la reçois pas la semaine prochaine, je sais qu'elle est là, elle existe et elle va se manifester. Aucune circonstance ne peut modifier ma détermination. Je veux que tu dises à cette phrase Amen 3 fois et partage à 20 personnes. Aucune circonstance ne peut modifier ma détermination de servir l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, alléluia. Voyez-vous, c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Servir l'Éternel, c'est ça. Servir Dieu, c'est un engagement. Servir Dieu, c'est comme quelqu'un qui va dans un foyer. Il dit, aujourd'hui, je décide à me marier. Et quand vous vous retrouvez à la mairie, on vous dit, acceptes-tu de prendre telle ou telle personne pour le meilleur et pour le pire? Devant le micro, tu dis, oui, j'accepte. Ça signifie que tu prends un engagement. Et dans un foyer, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des moments de joie, il y a des moments où on pleure, mais on reste toujours là parce qu'on se rappelle qu'on a pris un engagement. Mais l'engagement divin est plus solide que l'engagement marital. Lorsque vous avez décidé de servir le Seigneur, c'est une détermination. C'est quelque chose que vous devez avancer. Dieu ne va pas assurer votre sécurité parce que tout simplement le pasteur a prié pour vous. Et voilà pourquoi vous vous trompez. On ne bâtit pas sur le faux. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a prié pour toi que ton éternité ou ta vie sur terre est assurée. Vous devez persévérer. C'est quand l'homme de Dieu vient prier pour toi, il trouve que ta foi est basée sur la persévérance, dans la vérité. À cet instant même, la prière du pasteur aura son efficacité dans ton destin et dans tes affaires. Mais si tu ne crains pas Dieu, si ta vie n'est pas basée sur la vérité de Dieu, la prière, ce n'est pas du fétichisme. La prière n'est pas le mécanisme. La prière est une ligne de conduite. La prière respecte les méthodes. La Bible déclare, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Servir Dieu exige des règles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Servir Dieu exige des règles. Vous êtes chrétien, vous avez besoin des règles. Quelles sont les règles qui régulent votre chrétienté? Qui vous êtes? Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur raison de vivre. Allez seulement s'asseoir sur le banc de l'église et dire je suis pentecôtiste, je suis des assemblées de Dieu, je suis catholique, je suis protestant, je suis des églises de réveil. Ceci n'a rien à voir avec servir Dieu. La Bible dit, Daniel servait Dieu avec persévérance. Et lorsque le décret est déjà pris contre Daniel, c'est dans sa foi qu'on a trouvé la désobéissance au roi. Ce n'est pas dans sa vie privée, c'est dans sa foi qu'on a découvert que Daniel est très dangereux. Comment il peut prier un autre Dieu alors que c'est le roi qui est notre Dieu? Je vous dis que la force de Daniel commence à désobéir au Dieu de Babylone. Est-ce que tu me comprends très bien? Ton miracle commencera lorsque tu vas commencer à désobéir au Dieu de tes pères, au Dieu de la tradition. Quand tu vas commencer à désobéir à la sirène qui est dans votre famille. Quand tu vas commencer à désobéir au totem de votre famille. Quand tu vas commencer à désobéir aux pratiques sataniques dans votre famille. Et tu vas dire aujourd'hui, je ne veux pas servir ce Dieu. Moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, mon alpha et mon oméga. C'est là où tes problèmes ont commencé.
Les problèmes ont commencé dans ta vie lorsque tu as dit non à la sirène. Les problèmes ont commencé dans ta vie lorsque tu as dit non au crâne humain. Les problèmes ont commencé dans ta vie lorsque tu as décidé de prendre le chemin de l'église. Parce que le chemin de la vérité est différent du chemin de la tradition. Je ne suis pas là pour dire que les Africains ont une sale et mauvaise culture. Il y a des bonnes choses dans la culture africaine. Il y a des bonnes choses dans la tradition africaine. Mais ce que nous ne devons pas fermer les yeux, c'est que dans cette même culture, il y a des choses diaboliques. Il y a des gens qui vivent des crânes humains. Et il y a des gens qui sont en relation avec les esprits des eaux. Il y a des gens qui rentrent en relation avec les esprits de sirène. Les crânes humains, les esprits de sirène n'ont jamais développé ni ta famille, ni ma famille. Et ils ne pourront développer personne. Alors c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas jaune. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que tu me comprends? C'est là où est né ton problème. Et je peux te dire que tous les problèmes qui naissent parce que tu as choisi de servir l'Éternel, tous ces problèmes seront résolus. Et tu gagneras la bataille. Tous les problèmes qui sont les conséquences du fait que tu pries. On t'a coupé la ration. Le fait que tu pries, on ne te donne plus l'argent. Le fait que tu pries, ton mari ne te trouve plus bien parce que tu pries. Calme-toi. Notre Dieu a le dernier mot. Il y a des choses qui se passeront. Le Dieu de Daniel est ton Dieu. Mais la Bible dit que Daniel va gagner. Qu'est-ce que le roi dit à Daniel? Quand le décret fut arrivé, Daniel a violé le décret. Violé les décrets de la tradition de votre famille. Violez le décret des traditions et des totems de votre famille. Oui, je ne mange pas le serpent parce que le serpent. Oui, je ne mange pas les silures. Je ne mange pas ceci. Combien de personnes me regardent en ce moment? Vous avez des totems et ces totems représentent des dieux dans votre famille. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel Dieu des armées. Si tu es d'accord avec moi, lance-moi un amen et partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais qu'il est en train de souffrir, quelqu'un que tu sais qu'il est attaché aux pratiques de la sorcellerie, de la tradition. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus-Christ a été combattu, c'est parce qu'il a refusé de respecter la tradition de ses pères. N'est-il pas écrit, pourquoi toi et tes disciples, vous ne respectez pas la tradition des anciens? Alléluia. Partage cette vidéo à 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Voilà l'interrogation. Pourquoi vous ne respectez pas la tradition des anciens? Pourquoi vous ne respectez pas la tradition de vos pères? Pourquoi vous ne respectez pas? Vous savez, ton vrai problème dans l'histoire de la famille, c'est pourquoi? C'est pas que, oh non, le vrai problème c'est pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu ne fais pas comme tous les pasteurs? Pourquoi tu ne fais pas comme tous les membres de la famille? Lorsqu'il y a des réunions secrètes dans la famille, tu n'es jamais là. Et à chaque fois qu'on t'appelle, tu es à l'église, tu es en train de prier. Le problème de ta famille s'appelle pourquoi? Et c'est à cause de ce pourquoi que les gens cherchent à te lancer des maladies. Parce qu'ils veulent stopper ta foi. Ils veulent briser ton mariage. Ils veulent détruire ta santé. Mais je vous dis que dans cette bataille, notre Dieu a le dernier mot. Notre Dieu a le dernier mot. Nous pouvons violer les décrets. Nous pouvons désobéir aux décrets diaboliques et sataniques. Parce que notre Dieu a le dernier mot. Vous ne verrez jamais la grandeur et la puissance de Dieu dans votre ministère si vous ne vous engagez pas à désobéir aux décrets diaboliques et sataniques. Et il y a des personnes qui disent, je vais voir la gloire et la grandeur de Dieu dans ma vie. Ne vous y trompez pas. Regardez toute l'histoire de la Bible. La grandeur de Dieu est déterminée par la raison pour laquelle tu vis. Et ta volonté à payer le prix pour l'accomplir. Est-ce que tu me comprends? Je dis la grandeur de Dieu, la grandeur d'un homme. Parce qu'en réalité, on soupire dans notre subconscient, je veux être grand. Combien de personnes me regardent ici veulent être grand? Continuez à me regarder. Partagez, je vais vous montrer le secret. En réalité, on a pensé que le prix de la grandeur est facile. Le prix de la grandeur n'est pas facile. La grandeur d'un homme est déterminée par la raison pour laquelle il vit. En quelque sorte, je veux être grand, je dois d'abord savoir pourquoi je vis. Pour quelle raison je suis sur la terre.
Parce que si je ne sais pas pourquoi je suis dans ce foyer, pourquoi je suis dans cette maison, je ne peux pas me positionner à vouloir être grand. Dites-moi, une femme qui quitte son foyer, parce que son mari l'aurait trompé ou bien il a eu ceci, cela. Quel est le problème? Est-ce qu'on devient grand sans bataille? Non. Tu ne peux jamais devenir grand. Pourquoi vous ne vous posez pas la question que tous les grands hommes qui existent sur la terre, qui ont été les chefs d'État, sont passés par la prison? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu prépare la grandeur de quelqu'un. Ton foyer est perturbé, mais parce que Dieu veut te rendre grand jusqu'à la dernière seconde dans l'histoire de ton foyer. Lisez toute l'histoire de la Bible. Tous les grands hommes qui ont été en prison n'ont jamais évadé. Ils n'ont jamais été évadés dans une prison. Ils sont restés là. Mais beaucoup sont sortis de la prison à la royauté. De la prison. Tous. Mandela a fait la prison. Il est devenu chef de l'État. Ils sont plusieurs en Afrique. Ils sont plusieurs partout. Chacun va vous raconter son histoire. Chacun est passé par le feu. Mais Dieu l'a amené en haut. Joseph est passé par la prison, mais Dieu l'a amené en haut. Donc, la grandeur d'un homme est déterminée pour la raison par laquelle il vit. Et sa volonté à payer le prix pour l'accomplir. En quelque sorte, le prix que tu dois payer doit être à la dimension de ce que tu désires. Nous désirons ce qui est grand, mais nous ne voulons pas payer le prix qui est à la hauteur de ce que nous désirons. Dieu peut nous donner tout. La grandeur ne se donne pas. La grandeur se mérite. Je veux que tu écris ça. La grandeur, ce n'est pas un don, devenir grand. La grandeur se mérite. Vous croyez que quand Jésus est venu sur la terre, il était quoi? Bien qu'il était Dieu, il a vécu comme un homme, il a souffert. Mais regardez ce que les Écritures. Ayant les pensées qui étaient en Jésus, lui qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé sa forme de Dieu. Il a été humilié, rendant obéissant jusqu'à la mort. De la mort jusqu'à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement. Regardez, la souveraineté de l'élévation de Jésus passe par la croix, pas par la naissance. Jésus n'a pas été élevé parce qu'il est né. Jésus a été élevé parce qu'il est passé par la croix. Donc, vous voulez la grandeur, vous pensez qu'on paye le prix de la grandeur? La dîme que vous donnez à l'église ne sera jamais la valeur de votre grandeur. L'offrande que vous donnez à l'église ne sera jamais à la dimension de votre grandeur. Partagez-moi cette vidéo parce que je sais qu'il y a quelqu'un que Dieu doit toucher. La dimension ou l'évaluation de votre grandeur dépend du prix que vous allez payer. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à partir. Aujourd'hui, c'est le culte de Dieu, le 2 août. Nous sommes au début de ce mois. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Passe par où tu n'es jamais passé. Affronte des circonstances qui s'opposent à toi. Il faut provoquer les vagues dans l'océan pour que ceux qui sont au bord réalisent qu'il y a un vent qui souffle. Voyez-vous, le vent souffle dans l'océan. On ne voit pas le vent, mais les vagues bougent. Même si les gens ne te voient pas, tu peux faire bouger les choses. Partagez 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Mettez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Taguez les groupes. Donc, n'allez jamais prier pour devenir grand. Ne faites jamais la prière, Seigneur, aide-moi à devenir grand. Non. Le chemin de la grandeur est tracé. Que celui qui veut être grand paye les prix de la grandeur. Un point, c'est tout. Ne viens pas me dire, pasteur, prie pour moi, je vais être un grand serviteur. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu chaque jour qui me voient. Oh papa, prie pour moi pour que j'ai l'onction. Prie pour moi. Attendez, on peut prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais être un pour une mission, cela ne dépend pas d'une prière. Et toutes les personnes qui vont recevoir l'onction, parce qu'un homme de Dieu a prié pour lui, il a reçu l'onction, on appelle ça l'onction temporaire. C'est-à-dire quand on prie pour toi tout de suite là, paf, cette onction peut agir. Mais pour que cette onction demeure de manière permanente, il faut que tu payes toi-même le prix. Et voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de personnes ont commencé par l'onction. Après, ils disent, il n'y a plus d'onction. Pourquoi il n'y a plus d'onction? Parce qu'en fait, quelqu'un avait prié pour lui. C'est comme une cuvette qu'on met de l'essence. Après, il y a l'essence qui est pleine.
Et une heure après, vous prenez cette cuvette, vous partez verser l'essence là dehors. Vous posez la cuvette. Quand les gens viennent encore, ils vont toujours sentir l'odeur de l'essence. Mais en réalité, il n'y a plus l'essence à l'intérieur. Voyez-vous? Le problème, c'est quoi? On a peur de payer le prix. On pense que le christianisme, c'est la facilité. Comme Jésus nous a fait des dons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Dieu a tant aimé les gens qu'il a donné, demandez et l'on vous donnera. Mais je vous dis, la grandeur n'est pas dans le couloir des dons. La grandeur est dans le couloir de la marche. Celui qui marche grandit. Regardez votre enfant. Quand votre enfant vient du monde, c'est un pépé. Il s'assoit. Comment il fait pour marcher? Est-ce que vous aimez votre enfant? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un atteint un enfant, surtout quelqu'un qui n'a jamais eu un enfant, quand l'enfant est dans le ventre, il commence à faire des projets. Mon enfant va devenir. Certains peuvent même commencer à faire le permis de conduire à son enfant. Acheter le... Parce qu'il veut que l'enfant arrive. Mais malgré cet amour, l'enfant va respecter les 9 mois. Et l'enfant sort. Et quand l'enfant est là, tu joues avec le bébé. À un certain moment, tu as envie que l'enfant marche. L'amour que tu as pour l'enfant ne va pas le pousser à marcher. Mais quand l'enfant va commencer à tâtonner, à tomber, c'est-à-dire l'enfant marche seul. Maman, papa, ton enfant ne doit pas te remercier parce qu'il a marché. Tu n'as rien fait. Il s'est battu, tombé, s'écroulé. Et aujourd'hui, il marche. Donc, le chemin de la grandeur dépend de toi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec Daniel? Malgré que le décret avait été pris, Daniel va toujours continuer à prier, plus même 3 fois par jour. Et alors, Daniel est accusé, et Daniel doit être jeté dans la fosse du lion. Le roi veut protéger Daniel, mais le roi n'a pas la force de protéger Daniel, parce que la roi des Perses et des Médès devrait être au-dessus de sa relation avec Daniel. Je vais vous expliquer. Je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent, les pasteurs, les bishops et les évangélistes, les gens qui travaillent avec le pouvoir. Suivez-moi. Partagez ce message aux pasteurs et aux bishops. Il se peut, Dieu peut permettre, ou bien vous-même, que vous ayez une relation avec un chef d'État, avec un président de la République ou avec un ministre. Ça peut arriver qu'un pasteur ait des relations avec ces gens. Mais laissez-moi vous dire que entre ce chef et ces dieux et toi, quand il faudra arriver à faire un choix, la relation que tu as avec une autorité ne pourra jamais te protéger lorsque cette autorité doit faire un choix entre son Dieu et toi. Ah oui. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, ceux qui se concient dans les hommes sont déçus. Parce que chacun de nous sur terre a son Dieu. Et chacun sert son Dieu. Et chacun protège son Dieu. Daniel était aimé du roi Nabuchodonosor. Et le roi ne voulait pas le voir mourir. Mais lorsqu'on dit au roi, la roi des Perses et des Médès dit, quiconque dans l'espace de 3 jours adresse une prière à un autre Dieu que toi, cette personne doit mourir. Et alors, le roi se trouve dans une position entre la roi des Perses et des Médès et sa relation avec Daniel. Qu'est-ce qu'il doit d'abord choisir? Il choisit la roi des Perses et des Médès parce que c'est cette loi qui lui a mis au pouvoir. C'est contre sa volonté que le roi décide qu'on jette Daniel dans la fosse. Quelqu'un dit Amen. Partagez et Dieu est en train de vous bénir. Et la Bible dit quoi? Daniel a été jeté dans la fosse. Les Écritures disent quoi? Le roi se rendit ensuite dans son palais et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se livra. La Bible dit que le roi est entré dans son palais. Il ne pouvait plus se livrer au sommeil.
Il dormait, il n'arrivait pas à dormir. Il pensait, oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Le roi, dans sa conscience, c'est qu'il vient de commettre l'irréparable. Je m'adresse à quelqu'un qui me regarde. Quel que soit ce qui a été fait contre toi, il y a plusieurs injustices qui ont été commises contre toi. Mais ces gens seront tourmentés, ils n'auront jamais de sommeil. Et c'est moi qui te le déclare en ce jour 2 août 2020. Il n'y aura pas de sommeil dans le palais parce que tu as été innocent. Ils chercheront le sommeil, ils n'auront pas de sommeil. La peur va tourner de camp. Suivez-moi très bien. Combien de personnes me regardent en ce moment? Oh, pasteur, je n'ai pas bien dormi. Oh, les esprits méchants me poursuivaient. Pasteur, je n'ai pas dormi. Les sorciers me poursuivaient. C'est fini. C'est notre ange qui va tourmenter vos ennemis. Ils n'auront pas de sommeil. Il vient de commettre l'irréparable. Pourquoi le roi n'avait pas de sommeil? Parce que dans sa conscience, il savait très bien qu'il venait de faire quelque chose qui n'était pas juste. Que tes ennemis soient tourmentés. Partage la vidéo pendant que tu suis. Que tes ennemis soient tourmentés au nom de Jésus. À cause de ton innocence. Mais écoutez ce que le roi dit à Daniel. Ton Dieu, à qui tu sers avec persévérance, qui te délivre. Donc, comment tu sers ton Dieu? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. C'est ça le chemin de la grandeur. Quelqu'un me comprend pour m'envoyer un amen et partager à 20 à 50 personnes dans le groupe. Sers ton Dieu avec persévérance. Ne sers pas ton Dieu de temps en temps. Ne sers pas ton Dieu souvent. Ne sers pas ton Dieu d'un moment à l'autre. Sers ton Dieu avec persévérance. Celui qui persévère ne relâche pas. Celui qui persévère ne regarde pas les résultats. Celui qui persévère, persévère. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Comment sers-tu ton Dieu? Est-ce que tu le sers pendant la Noël? Est-ce que tu le sais pendant la Pâque? Est-ce que tu viens seulement pendant la Pentecôte? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, qu'il te délivre. Et lorsque le roi vient appeler Daniel dans la fosse, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré des lions? Oh, Daniel, le roi est surpris. Le roi est surpris. Vous savez, pour ceux qui connaissent les lions, quand les lions mangent, ils ronflent. Tu vas sentir à quelques kilomètres que les lions sont en train de manger la viande. Ils dévorent, ils grondent, ils dévorent, ils grondent. Donc en réalité, lorsque le roi arrive à la fosse, il y a un calme. Il y a un silence. Il y a des silences qui font peur. Je veux que tu dises Amen. Et lorsque les gens regardent dans ta vie, ça donne l'air d'un silence. On a l'impression que tu es mort. On a l'impression que les affaires se sont arrêtées. On a l'impression que ta vie a été stoppée. On a l'impression que tes ennemis ont pris le dessus. On a l'impression que tout est terminé. Un silence total et absolu à l'intérieur de la fosse. Mais tout à coup, une voix va sortir à l'intérieur. Ce ne sera pas le grondement des lions, mais ce sera la voix d'un serviteur de l'Éternel. Oh roi, sache que j'ai été juste. Dieu a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Est-ce que tu me comprends pour me dire Amen? Alléluia. Alors dans ton silence, quand les gens pensent de t'avoir enterré, je peux te dire que les lions ne te feront pas de mal. Les problèmes ne t'enterreront pas. La sorcellerie ne gagnera pas sur toi. La malédiction n'aura pas de dessus sur toi. Elle est arrivée en ce temps-là. Ton Dieu va envoyer un ange. Je vois un ange dans tes affaires. Il vient imposer la vérité et la justice. Dieu envoie toujours son ange sur les innocents. Dieu va te démontrer que ton combat est le mien. Et c'est ce que nous disons. Oui, continuez à partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez encore. Taguez 10 personnes. Vous rentrez en bas. Vous voyez là où c'est partagé. Tout ce qui est bleu là, vous appuyez. Taguez tout le monde.
ton innocence, un ange sera là pour toi. En ce moment, dans l'histoire de ta vie, ça paraît le calme. Les gens pensent que tout est arrêté. Il y a un silence dans tes affaires. Les affaires ne prospèrent pas. Le travail ne prospère pas. On a l'impression que tu tournes en rond. Maintenant, je parle. Un ange descend dans ta vie. Un ange descend dans la prison. Un ange descend dans ton magasin. Un ange descend dans ton foyer. Un ange descend. Et lorsque l'ange est descendu, l'histoire a changé. Les lions ne bougeront pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a plus fort que les lions dans ton affaire. Il y a plus fort que la sirène dans ton foyer. Il y a plus fort que la pauvreté dans ton magasin. Il y a plus fort que la maladie dans ton corps. Dieu peut faire venir un ange. Il peut détruire le VIH dans ton corps. Dieu peut faire venir un ange. Il peut détruire le cancer dans ton corps. Dieu peut faire venir un ange. Il peut détruire la pauvreté dans ta vie. Dieu peut faire venir un ange. Et je vois cet ange rentrer dans ton magasin et fermer la gueule des lions qui veulent dévorer ta marchandise. Quelqu'un m'envoie un amen. Cliquez j'aime et partagez. Recevez cette parole. Je parle à une dame ce matin. Je parle à un homme ce matin. Je parle à un couple ce matin. Il n'y aura plus de silence dans l'histoire de votre couple. Il n'y aura plus de silence dans l'histoire de votre vie. Dans très bientôt, les gens vont entendre ce qu'ils ont refusé d'entendre. C'est que tu es en vie. C'est qu'il y a la paix dans ton foyer. Il y a la paix dans ton magasin. Les gens vont commencer à entendre la voix qu'ils ne voulaient plus entendre. Daniel va sortir de la fosse du lion. Ce sont les gens qui ont jeté Daniel que l'Éternel va dire, allez, prenez-les. Yes. Dès que Daniel sort, le roi dit que tous ceux qui ont accusé Daniel, eux, leurs femmes, leurs enfants, jetez-les dans la fosse. Lorsqu'on les prit, on les jetait dans la fosse. Avant qu'ils n'arrivent à la fosse de lion, les lions les ont dévorés. Vous savez, je m'adresse aux chrétiens. Attention, lorsqu'un chrétien pleure et demande la vengeance, lorsqu'un chrétien pleure et demande la vengeance, ça peut causer les dégâts terribles. Toutes les personnes qui me regardent, c'est pas tout le monde qui a accusé Daniel. La femme de ces personnes n'était même pas à la réunion des accusations. Les pauvres enfants ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Mais lorsque Dieu décide de se venger, même les innocents deviennent coupables. Voilà pourquoi, attention, lorsque vous attaquez les hommes de Dieu innocents, lorsque vous attaquez un serviteur de Dieu innocent, je précise bien le mot innocent, parce que c'est votre innocence qui devient votre justice. Lorsque vous attaquez une femme de Dieu innocente, lorsque vous attaquez un foyer innocent et que Dieu décide de se venger, attention, même les innocents payent. Monsieur, madame, vous qui avez le goût d'insulter les hommes de Dieu, vous avez le choix. Vous qui avez le goût d'insulter les femmes de Dieu, c'est votre choix. Mais n'entraînez pas dans votre folie votre épouse. N'entraînez pas dans votre folie vos enfants. Attention, lorsque un homme est innocent et que vous l'accusez à tort ou à raison, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut prendre le temps. Lorsque Dieu décide de le venger, même ceux qui n'ont pas parlé peuvent payer. C'est là où la colère de Dieu est incompréhensible. Les enfants ont payé le prix. Les femmes ont payé le prix. N'exposez pas votre progéniture dans votre folie. Si vous avez fait le choix de ne pas croire en Dieu, restez de côté. Ne vous mêlez pas dans ces débats. Ne vous mêlez pas dans un Congo ça. N'avancez pas les choses que tu as prises sans preuve.
Car plusieurs d'entre nous, nous sommes sur le terrain de la suspicion. Parce qu'on a appris, parce qu'on a entendu. Quand Dieu décide de te venger, je vois quelqu'un qui me regarde. Dieu va te venger. Cette année ne terminera pas, je le déclare au nom de Jésus. Tu sortiras de la fosse. Les dégâts seront graves. Dieu va te sauver, il va te justifier. Tes ennemis n'auront pas la paix. Ils peuvent comploter contre toi. Ils peuvent tisser des alliances pour t'attaquer. Mais ton Dieu va se baser sur ton innocence. Et il fera justice. Ton Dieu fera justice. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et un chant qui sera composé ce jour. Dès que Daniel sort de la fosse du lion, un merveilleux chant sera composé. Car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Voyez-vous, c'est le Dieu puissant. C'est le Dieu de la vengeance. C'est lui qui est le dernier mot dans l'histoire de ta vie. C'est lui qui est le dernier mot dans ton foyer. C'est lui qui est le dernier mot dans ton entreprise. C'est lui qui est le dernier mot dans ton voyage. C'est lui qui est le dernier mot dans ta relation. Ton Dieu va intervenir comme aucun homme n'a jamais intervenu. La grandeur frappe à la porte. Mais pour que la grandeur arrive, il faut que tu passes par la fosse. Car le chemin de la fosse conduit à la gloire. Personne ne va s'asseoir sur le fauteuil du trône s'il ne s'est pas encore assis au sol. Tu ne porteras pas une couronne de gloire si tu n'as pas porté la couronne d'épines. Il est devenu le roi des rois avant qu'il ne soit couronné par son père. Il est couronné par l'injustice des hommes par une couronne d'épines. Est-ce que vous comprenez? La grandeur n'est pas un don. Mettez ça dans votre statut. La grandeur n'est pas un don. La grandeur est un prix. Et que toute personne, lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, chaque fois que tu songes à la grandeur, la seule idée qui doit être dans ton imagination, dans ta révolution de l'imagination standard de succès et la réussite, c'est la seule chose. Je vais être grand chaque matin, oh Dieu, quel est le prix? Voyez-vous, lorsque vous voulez une voiture, vous partez à Dubaï, en Corée ou en Chine, vous voulez la voiture, n'est-ce pas? Vous checkez. Qu'est-ce que vous regardez d'abord? Le prix. Tu regardes le prix. Une Carina 3 n'a pas la même valeur qu'une double cabine Toyota. Et double cabine Toyota n'a pas la même valeur. Tu checkes d'abord le prix de l'article. Il en est ainsi dans la foi. Il y a des gens qui reçoivent. La paix est un don. La joie est un don. Le Saint-Esprit est un don. Alléluia. Ça, c'est des choses que Dieu vous donne gratuitement. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais la grandeur n'est pas un don. La grandeur est un prix. N'oubliez pas le dernier message que je vous ai prêché dernièrement. Que quand Jésus est mort, Jésus n'est pas mort parce que c'était prophétie. La mort de Jésus, quand Jésus est parti sur la croix, c'est parce qu'il était courageux. C'est lui qui a décidé. La Bible dit, il s'est livré. Donc, il a pris tout son courage. Il a dit, je suis un homme. Je suis venu accomplir cet acte. Je veux que cette prophétie qui a été donnée à mon sujet se réalise dans ma vie. Il est parti sur la croix. Et votre grandeur dépendra du prix que tu décides à payer. Tes ennemis n'auront pas la paix. Je veux que tu me dises Amen. Et lorsque tu prends la voie et le chemin de la grandeur, qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu va se manifester. Tes ennemis, ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Ceux qui sont contre ton mariage ne vont pas dormir. Ceux qui sont contre ton succès ne vont pas dormir. Est-ce que tu connais l'histoire qui est écrite dans le livre de Matthieu? Je crois au chapitre 27. La Bible parle de la femme de Pilate. La femme de Pilate arrive au tribunal
où Jésus est sur le point d'être jugé, la femme de Pilate dit à Jésus, j'ai souffert toute la nuit à cause de cet homme innocent. J'ai souffert. Je le déclare au nom de Jésus. Tes ennemis vont souffrir. Le mal que les gens ont fait sur toi, jusqu'à ce qu'ils vont se repentir. S'ils ne te demandent pas pardon, je les tourmente jour et nuit. Ils ne trouveront pas la paix. La femme de Pilate dit quoi? J'ai souffert toute la nuit à cause de ce saint homme. Je prie que ceux qui se connectent de partager cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin quelque part. J'ai souffert cette nuit à cause de ce saint homme. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Oh, voyez-vous, pourquoi la femme de Pilate intervient dans un procès d'homme où les femmes ne doivent pas intervenir? La femme de Pilate intervient parce que elle craint que ce qui s'est passé à ceux qui avaient accusé Daniel ne puisse se passer dans l'histoire de sa maison. Pourquoi? Parce que les femmes de ceux qui avaient accusé Daniel n'ont pas intervenu pour sauver leur âme, pour dire, mes chéris, pourquoi vous accusez ce pauvre? Il vous a fait quoi? Donc la position de la femme de Pilate, c'est parce qu'elle ne voulait pas payer le prix de la colère de Dieu qui devait tomber sur Pilate. Alléluia. Et il dit, j'ai souffert. Ne te mêle pas de cette histoire. Mais la femme ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle a vu. Qu'est-ce que la femme a vu toute la nuit? Elle dit seulement qu'elle a souffert. Les anges l'ont torturée. Les anges l'ont bastonné. Et je vais te dire, tes ennemis vont souffrir. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis ne vont pas dormir. Tes ennemis n'auront pas de sommeil. Parce que tu es innocent. Et que tu sers ton Dieu avec persévérance. Parce que tu es innocent. Parce que tu sers ton Dieu avec sincérité. Parce que tu es innocent. Et tu sers ton Dieu avec justice. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Soyez tous bénis. Voici le message que je suis venu vous libérer. À partir d'aujourd'hui, vos adversaires n'auront plus de sommeil. Comme la femme de Pilate a souffert toute la nuit. Comme le roi a souffert et a perdu le sommeil. Ainsi, vos adversaires ne trouveront pas de sommeil. À cause des accusations qui ont été faites contre vous. À cause des injustices qui ont été faites contre toi. Mais toi, ne crains pas. Tu n'es pas seul dans cette situation. L'ange de l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul dans la fosse du lion. L'ange de l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul dans le projet que tu es en train de faire en ce moment. L'ange de l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul dans le voyage que tu envisages. L'ange de l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul dans ton foyer. L'ange de l'Éternel est avec toi. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez encore cette vidéo. Tes ennemis seront tourmentés. Tes ennemis seront tourmentés. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Je crois que ce culte est une bénédiction pour quelqu'un. Voici le chemin de la grandeur. On se bat dans la vie. On n'abandonne pas le premier combat. Soyez toujours dans le champ de bataille. Qu'on vous voit toujours dans tous les bagarres. Restez toujours vivant. Car à la fin de combat, tu gagneras. Ne fuyez pas des combats. Ne fuyez pas des batailles. Et il y a des batailles qui seront là pour vous former. Il y a des batailles qui seront là pour vous éduquer. Il y a des batailles qui seront là pour vous propulser. Avancez. La vie est faite ainsi. Il y a les temps où tu vas te retrouver dans la fosse. Mais il y a les temps où tu sortiras de la fosse. Il y a les temps où tu vas te retrouver dans le palais. Mais il y a le temps où Dieu va t'élever. Il y a le temps où on va te couronner d'épines. Mais il y a le temps où tu seras couronné de gloire. Celui qui veut vaincre, vaincra. Celui qui veut gagner, gagnera. Alléluia. Sortez de l'esprit de la victimisation. Servez votre Dieu. Même dans la fosse, ne craignez pas la présence du lion. Il y a un ange qui est là et qui s'occupera d'eux. Ne craignez pas les hommes. Craignons Dieu. Attention. On peut avoir ami à des gens. On peut être ami avec les autorités.
Mais à chaque fois qu'il leur arrivera de choisir, je te rassure mon serviteur, je te rassure mon bishop, je te rassure mon évêque, ils ne te choisiront pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous sur la terre a des alliances. Chacun de nous a fait des alliances. Et personne ne peut trahir une alliance à cause d'une amitié. L'alliance est plus grande qu'une amitié. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes sur la terre, soit vous avez l'alliance avec Dieu, soit vous avez l'alliance avec le diable. Nos relations ne sont pas des alliances. Nos relations sont des choix de partenariat. Mais l'alliance, on ne trahit pas. Celui qui a décidé de servir l'Éternel a tissé l'alliance par le sang de Jésus sur la croix. Celui qui a décidé de servir le monde a tissé des alliances dans la franc-maçonnerie et dans la rose-croix. Mais quand il arrivera toujours à un moment donné, que ce soit de notre côté et de leur côté, si quelqu'un doit choisir, chacun respectera l'alliance qui influence dans son destin. C'est la raison pour laquelle gardez les amis, mais gardez les amis en respectant vos alliances. Gardons les amis en sachant très bien, je peux avoir mon ami, mais mon ami ne peut pas influencer dans mon destin. Les amitiés nous permettent de marcher et d'apprécier des merveilles de l'Éternel. Mais les amitiés ne doivent pas changer le destin que Dieu a planifié dans ta vie. Celui qui veut vaincre, vaincra. Celui qui veut gagner, gagnera. Celui qui veut se battre, se battra. Celui qui veut devenir grand sera grand. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, si tu me suis en ce moment, je te demande de consulter encore mon message sur la révolution de l'imagination, standard de réussite. Parce qu'il faut que ton cœur, ton esprit soit révolutionné. Il faut qu'il y ait des choses bizarres qui se passent dans ta tête, qui ne peuvent pas être maîtrisées par tes amis. Parce que lorsque Dieu plante dans ta tête les choses qui ne sont pas comprises par ceux qui sont autour de toi, c'est une preuve que Dieu veut te détacher des siens pour t'amener sur un chemin que lui seul a pris des mesures qui te correspondent. Sois béni. Sois béni. Gloire à notre Dieu. Soyez tous bénis. Je vous aime tous. Je sais que ce message vous a fait du bien. Et ça continue à vous faire du bien. Que la grâce soit avec vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Avant que je ne prie pour vous, chacun partage encore 20 dans le monde entier. Merci d'être connectés si nombreux. Continuez à cliquer, à partager. J'aimerais prier pour vous. Je vais vous faire une prière. Mais ce n'est pas cette prière qui va faire de vous d'être un grand homme. On ne devient pas grand par une prière. Notez tout ce que je vous dis, qu'on ne vous mente pas. Les choses grandes ne sont pas faciles. Si quelqu'un te donne 100 milliards et te dit c'est un cadeau, il faut fuir. N'acceptez pas la facilité. Ne prenez pas trop les choses gratuitement. Regardez Jésus au désert avec le diable. Que si Satan dit quoi à Jésus? Regardez bien dans Luc chapitre 4. Il dit à Jésus, regarde ce royaume. Regarde ce royaume. Ça m'a été donné. Et je donne ce royaume à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Est-ce que vous voyez la facilité? Le diable demande à Jésus, je te fais un don. Tu es venu sur la terre pour prendre possession de ce royaume. On ne se bat pas. Ça ne sert à rien de se battre. Peut-être que tu es plus fort que moi. Mais moi-même, je te fais un don. Prends ce royaume. Je te le donne gratuitement. Mais que fit Jésus? Jésus est venu exactement prendre les clés. Mais Jésus sait que s'il prenait ce royaume et il remettait ce royaume à l'église, quand Jésus partait, le diable allait venir revendiquer ce royaume. Parce que quand le prix n'a pas été payé, un don peut toutefois être récupéré. Alors Jésus, sachant qu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu prendre ça comme don, il est venu payer le prix. Voilà pourquoi il vient sur la terre, il doit mourir sur la croix pour que le sang de Jésus soit notre clé de succès pour rentrer dans ce royaume et prendre possession de la terre, pour que les promesses de la parole soient les nôtres. Alors Jésus ne prend pas ce royaume, plutôt Jésus va le chasser, mais il va mourir le 3e jour, il va vaincre le diable, il remet les clés et l'autorité à l'église. Vous comprenez cela? Ne prenez pas les dons, n'acceptez pas les dons, payez le prix. Vous allez connaître les valeurs des choses lorsque vous avez payé le prix à leur dimension. Quelque chose, lorsque tu as souffert, lorsque tu as bossé dur, lorsque tu as travaillé et qu'on te donne une récompense, tu connais la valeur du travail, tu connais la valeur de la récompense. Mais les cadeaux, vous allez remarquer, la plupart des cadeaux qu'on fait aux gens, quand quelqu'un a un cadeau, un mois après le cadeau n'est plus. Je peux te poser la question, est-ce que tu peux me présenter le cadeau qu'on t'avait donné il y a 10 ans? Oh, tu vas commencer à chercher dans les armoires.
Parce qu'un cadeau, c'est un cadeau. Tu peux encore attendre un autre cadeau. Mais je peux te rassurer que tu peux me présenter encore ici les choses auxquelles tu as payé le prix. Parce que ces choses ont de la valeur. Parce que tu as souffert pour les avoir. Tu as souffert pour payer le prix. Ne prenez pas le chemin de la facilité. Ne prenez pas le chemin de la victimisation. La grandeur est dans votre imagination. Tu peux devenir une grande dame. Devenir une grande dame, c'est pas devenir la femme d'un chef d'État. Devenir une grande dame, c'est pas devenir la femme de X ou Y. Devenir une grande dame, c'est avoir dans ton esprit de la créativité et faire une planification. Avoir un projet, que ce projet va t'amener dans une grande élévation. Ce projet va créer des possibilités. Ce projet va s'épanouir, va affecter, va bouleverser les gens qui sont autour de toi. Et si un homme s'approche de toi et vouloir t'épouser, cet homme-là va réfléchir 1 milliard de fois fois 10. Rentrer dans la vie d'une grande femme, il faut quelque chose de plus grand que le travail. Voyez-vous, à travers ton travail, Dieu veut te valoriser. À travers ton travail, Dieu veut te donner un nom. Il dit à Abraham quoi? Je rendrai ton nom grand. Attendez, il ne dit pas à Abraham, j'ai déjà rendu ton nom grand. Il dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Dans le futur, cela signifie qu'Abraham a un travail à faire. Comment Abraham, son nom sera grand? Par les batailles, par le travail. Il doit se battre en Égypte. Il doit se battre avec Abimelech. Il doit se battre contre les 5 rois. Il doit s'imposer. Il doit exister. Il doit dire que je suis là, j'existe. Ton nom ne sera pas grand parce que tu vas à l'église. Ton nom ne sera pas grand parce que tu es marié avec un ministre. Ton nom ne sera pas grand parce qu'on va t'appeler la première dame, la deuxième dame ou la troisième dame. Ton nom sera grand parce que ce que Dieu a créé dans ton imagination, un jour, ça va exploser. Ça va affecter ta famille. Ça va affecter ta ville. Ça va affecter ta famille. Ça va affecter le monde entier. Je lis la grandeur dans tes pensées. La grandeur d'une femme n'est pas dans sa tenue. La grandeur d'une femme ne dépend pas de la couleur de sa peau. Vous pouvez changer la couleur de votre peau ou bien la couleur de vos cheveux. Votre grandeur n'est pas dans l'aspect extérieur. Votre grandeur en ce moment, elle est encore cachée dans votre imagination. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail efficace dans votre imagination. La révolution a commencé depuis quelque temps. Tu commences à penser, à réfléchir, à penser, à réfléchir. Et quand tu vas commencer à parler au monde, les uns te diront que tu es fou. D'autres te diront que tu es folle. D'autres te diront que tu fais de la magie. D'autres te diront que tu es orgueilleux. On va d'abord te donner tous les noms qui appartiennent à Satan. Mais c'est par ta persévérance que certains vont commencer à s'agenouiller. Pourquoi la Bible dit tout genou fléchira? Est-ce que vous pensez que tous les genoux ont fléchi le même jour? Nous qui prêchons l'évangile aujourd'hui, plusieurs parmi nous avaient déchiré la Bible, mais on a fini par fléchir les genoux. Vous savez que chaque genou a son temps où il va fléchir. Et dans l'histoire de ta vie, chaque genou a son temps où ça va fléchir. Je rendrai ton nom grand. Je dis que je suis grand. Le bishop Sylvain dit, je me réjouis. Oui, je suis grand et je continue dans la grandeur. Je vais dans le chemin de la grandeur. Il n'y a pas un diplôme qu'on va te donner dans une école théologique. Il n'y a pas un diplôme qu'on va te donner dans la famille. Le prix de la grandeur, ça se paye tous les jours. Devant les tentations, devant les circonstances, devant les injures, devant les accusations, devant les insultes, devant des amis qui t'abandonnent, devant des gens qui trahissent ta conscience. Tout cela fait partie des matières, des épreuves, des calculs, de la géométrie, de la chimie, de la biologie, de l'histoire de la grandeur d'un homme. Je crois que quelqu'un allait me dire amen, amen, amen. Je suis votre motivateur ce dimanche. Je suis en train de vous révolutionner. Je suis en train de changer les concepts que tu as eus. On t'a appris que Dieu est amour. Oui, pardonne. Ils vont te pardonner. Aime. On va t'aimer. Je t'amène dans une école plus grande que tout ce que tu as appris. C'est l'école de la grandeur. Dans l'école de la grandeur, la Bible dit quoi? Lorsque Daniel est sorti de la fosse, il n'y avait aucune trace des blessures du lion. Voyez-vous, tu sortiras propre. Mais continue à combattre. Continue à combattre. Seigneur, je te présente toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Pendant qu'ils sont en train de partager cette vidéo, je les bénis tous. Je bénis les hommes et les femmes qui me suivent en ce moment. Plusieurs qui me suivent au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud,
en Europe, France, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, je ne peux les citer. Oh Dieu, le Saint-Esprit n'a pas de territoire. Je prie que là où ils sont, dans leur voiture, dans leur maison, dans leur chambre, que ce monsieur, cette femme, ce couple qui me regarde, que cette jeune dame qui me regarde, que la puissance de l'Esprit agisse dans son esprit. Qu'il se lève et se mette debout sur le chemin de la grandeur. Qu'il ne reste pas à réfléchir tout le temps, à raconter des épreuves et des déceptions du passé, mais qu'il avance sur le chemin que Dieu a préparé. Je bénis votre destin, je bénis votre vie, je bénis vos projets. Et aujourd'hui, je vous le dis, tous vos ennemis seront tourmentés. Tous vos ennemis n'auront jamais le sommeil. L'ange va les tourmenter. Au nom de Jésus. Amen. Ne vous déconnectez pas, j'ai un conseil à vous donner maintenant. Partagez encore 10, 20, 30, 40 personnes. Je vous donne un dernier conseil. Je vais vous dire quelque chose. Sur le chemin de la grandeur, écoutez-moi. Sur le chemin de la grandeur, ne gardez jamais rancune. Notez ce que je vous dis. La rancune vous détruit dans votre homme intérieur. Lorsque quelqu'un passe le temps à raconter le mal qu'on lui a fait dans le passé, c'est que cette personne n'est pas encore guérie de ce qu'il a subi dans le passé. Notez ça. Évite toujours de raconter le mal qu'on t'a fait. Un grand ne parle jamais tout le temps des injustices qui ont été pratiquées à son égard. Et il y a beaucoup de pasteurs qui tombent souvent ce piège. Il y a des pasteurs ici, tu ne peux pas faire 10 minutes avec lui. Oh, moi j'étais ceci, on a voulu me tuer, on a voulu me tuer. Chaque personne qui passe tout son temps à raconter les injustices qui ont été faites contre lui, c'est une personne qui n'est pas encore guérie des blessures du passé. Et vous ne pouvez pas rentrer sur le terrain de la grandeur si vous n'êtes pas guéri. Un malade ne combat pas. En racontant toujours le mal qu'on t'a fait, tu démontres à suffisance que tu es encore malade. Et si tu es encore malade, tu ne peux pas encore combattre. La première force que tu dois avoir, oublier toutes les injustices qui ont été faites contre toi. 1. Ne racontez jamais toutes les injustices qui ont été faites contre vous. Parce que plus tu racontes, plus la blessure est remuée. Et la haine s'installe dans la blessure. Considère que le passé est passé. Considère les injustices que tu as subies, que ça fait partie désormais du passé. Considère des méchancetés qui ont été faites contre toi, que ça fait partie du passé. C'est ça la grandeur. Les gens qui parlent beaucoup, ils ne sont pas grands. Regardez Mandela, quand il sort de la prison. Celui qui connaît les raisons pour lesquelles il dit ne s'attaque pas aux ennemis qu'il a vaincus. Parce que votre priorité maintenant, ce n'est pas de s'attaquer aux gens que vous avez vaincus, mais c'est de s'attaquer à ceux que vous n'avez pas encore vaincus. Donc lorsque Mandela sort, il dit l'histoire est terminée, je suis président. Repartir combattre l'apartheid, c'est de reculer dans les ennemis qu'il a vaincus. La sortie de la prison est une victoire. Devenir président devenait une victoire. Alors quels sont les défis qui étaient devant lui qu'il devait relever? Amener les Noirs à avoir la même éducation que les Blancs. Et voilà pourquoi, pour lui, l'apartheid n'était plus notre combat. Malheureusement, plusieurs personnes qui me regardent en ce moment, le mal qu'on t'a fait il y a 10 ans, tu passes le temps à expliquer. On m'avait fait ceci, on m'avait fait cela. Tu passes le temps à expliquer les injustices qui ont été faites contre toi. Aussi longtemps que tu le fais, tu démontres à suffisance que tu ne mérites pas de se retrouver sur la place des grands. Oublie ta tante. Oublie ton homme. Oublie ta soeur. Oublie ton frère.
Oublie les gens qui ont failli te tuer. C'est du passé. Tu as des défis plus importants. Quelqu'un qui aspire à la grandeur est nourri que par la grandeur. Nourris-toi de la nourriture qui correspond à la pensée qui est dans ton esprit. Quelqu'un t'a critiqué et t'a traité de sorcière. Tu as vaincu. Et il est déjà convaincu que tu n'es pas sorcière. Ce n'est plus lui ton problème. Ton problème, c'est ce qui reste devant toi. Est-ce que vous comprenez? Je prie Dieu que le message de ce matin affecte la vie de quelqu'un de manière positive. Je suis un prédicateur un peu précis et clair. De manière générale, je prêche ce que moi-même j'ai expérimenté. Le succès n'est pas derrière, le succès est devant. Et j'aimerais vous dire, vous ne pouvez convaincre personne par vos explications. Mais les œuvres que Dieu fera à travers vous vont convaincre les gens. Vous ne pouvez convaincre personne que vous êtes vrai. Mais ce que Dieu fera dans votre vie va démontrer que vous êtes vrai. Marchez avec Dieu. Soyez désintéressés à ceux qui sont derrière vous. Vous allez voir, lorsque vos œuvres vont commencer à s'éclater, même celui qui voulait te tuer va chercher à devenir ton ami. La vie, c'est comme ça. Quand les enfants viennent jouer sur ton terrain, laisse-leur l'espace. Va jouer dans le terrain des grands. Femme, tu es une grande femme. Monsieur, tu es un grand homme. Fixons nos regards sur ce qui est devant. Apôtre Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la grandeur n'est pas un don, c'est un prix. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais saluer mes amis qui sont connectés en ce moment. Sois béni Marlène, la grandeur, Angela. Sois béni au nom de Jésus-Christ, la grandeur est avec toi. Sois une femme grande. Alléluia. Ouais, connectez-vous, soyez bénis. Avant que vous ne vous déconnectez, partagez à 50 personnes. Que Dieu bénisse ceux qui sont là. Anne-Stella, que la grandeur t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois bénie. Fille de Jésus, que la grandeur t'accompagne. Divine Prisca, une grande dame, la grâce de Dieu est sur toi. Francine, oh my God, la gloire de Dieu descend dans ton foyer. La grandeur marche avec toi. Arlette, tu es une femme de grandeur. Ne crains pas, avance. Mess, sois béni. Josiane Fabrèche, sois béni au nom de Jésus. Soyez des hommes et des femmes de grandeur. Ne vous souvenez plus aux événements passés, car Dieu prépare quelque chose de très grand. Lord Diop, la femme de grandeur, ne rappelle jamais dans tes paroles les injustices que tu as subies dans le passé. Regarde devant, c'est plus grand que toi. Séphora, sois béni au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu est sur toi, sur toi, sur toi. Olga bien, sois bénie, ma fille. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur toi. La puissance et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent. Ngoubelouyou, sois béni. Moumou. Ida Andy, sois béni. Kevin, sois béni. Yes, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Marie-Françoise, la faveur est sur toi. Sarah, sois béni, soyez béni. Samantha Ondo, sois béni. Mess, sois béni. Partagez cette vidéo avant de vous connecter. Partagez à 10, 100, 200 personnes. Angela, sois béni. Voyez-vous, Marie-Guylaine, sois béni. C'est un message édition pour plusieurs, pour des pasteurs, pour des frères. C'est un message qui peut changer la vie des gens. Sois béni. Lord Zengi, sois béni. Marie-Françoise, la faveur de Dieu est sur toi. Myriam, sois béni. Oui, soyez béni. Je remercie les cœurs que vous avez fait. Mettez aussi les cœurs, c'est bon, mettez les cœurs. C'est bien. Victoire, alléluia.
Alléluia. Nous avions été bénis. Oh, nous faisons une très bonne entrée du mois d'août. Puissance, autorité, avec un message très puissant. Un message de restauration, un message de bénédiction. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Yes. Yes. Je reçois vos... Oui, je reçois vos yes. Natalia, sois bénie. En Espagne, sois bénie. Bâtisseur du royaume. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Merci pour les encouragements. Avant de vous déconnecter, partagez ce message. La grâce et la faveur reposent sur quelqu'un. La grâce et la faveur reposent sur quelqu'un. Moumou, sois béni. Alléluia. Sois béni. Je vous aime tous. Ce message vous a été diffusé depuis le carrefour Kanté d'Ozangue avec le bishop Sylvain Ezan. Marie-Guylaine, sois bénie. Je n'ai pas vu ma soeur, Marie-Chantal, je la cherche. Je crois qu'elle doit être quelque part. Sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime. Je vais vous annoncer un programme dans la semaine. Nous sommes en train de préparer pour l'ouverture des lieux de culte. Il est possible que nous puissions ouvrir nos lieux de culte cette semaine ou la semaine prochaine. Vous attendez une vidéo que je ferai dans la semaine. Restez toujours connectés. Priez toujours pour moi. Priez toujours pour le ministère de l'Esprit et de la Justice. Si vous avez un cas particulier où vous aimeriez que je puisse prier pour vous, vous pouvez me contacter dans Inbox. Vous laissez votre message dans Inbox ou bien sur mon WhatsApp. Si quelqu'un a mon WhatsApp, il le met déjà sur le mur. Je pourrai prier pour vous. On pourra prier ensemble. La grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu est sur vous. Je vous quitte. Je vous aime. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Ezan. Le plaisir de vous retrouver dans très bientôt. Allez, ciao.